Notre vie ressemble souvent à un tableau impressionniste par son ensemble de tâches, son tourbillon d'activités. Mais il suffit de prendre un peu de distance pour que tout s'unifie et que l'on découvre ou inscrire dans notre existence ces éclats de vie et de grâce pour qu'ils deviennent une œuvre d'art que le Seigneur contemple. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Psaume 138, 40. Unifie mon cœur, Seigneur. Psaume 85, 11. En quoi consiste cette distance nécessaire à la vision et à la construction unifiée de notre vie? C'est le Christ qui nous l'indique lui-même. Venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. Marc 6, 31. Et encore, mais toi quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Se reposer auprès du Christ et se placer seul, sous le regard du Père, tel est le principe d'unité de la vie chrétienne. Cette mise à l'écart et cette solitude avec le Père, Jésus les a vécues. Pour lui, cette expérience est aussi dans son humanité un combat spirituel portant sur son identité. Les tentations de Satan au désert, si tu es le Fils de Dieu, comme l'interrogation angoissée du jardin des Oliviers et le sentiment d'abandon qui l'accable, nous le montrent de façon saisissante. Travailler à l'unification de sa vie, c'est mener ce combat où notre identité d'enfant de Dieu est éprouvée et purifiée. Suis-je un bon chrétien, un bon père de famille, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille, une bonne religieuse? Ne sont-elles pas quelques-unes de ces interrogations qui ne cessent de nous habiter? Unifier sa vie consiste à vivre comme disciple du Christ, à avoir une vie baptismale, intègre et intégrale. À lire l'Évangile, on découvre que cette unité se bâtit sur 4 fondements. La vie ecclésiale d'abord. Le Christ a donné sur l'unité l'image de la vigne et de ses sarments, laissant découvrir que vivre dans l'unité et être unifié relevait de la communion. Saint Paul utilisait l'image du corps dont le Christ est la tête et ses disciples les membres. On ne peut construire l'unité de sa vie sans l'expérience de la communion ecclésiale et l'articulation au Christ et aux autres. Le deuxième fondement, c'est la vie spirituelle. Elle est la réponse à l'appel du Seigneur à venir à l'écart et à se placer dans le Christ sous le regard du Père. Le troisième réside dans l'exercice de la tempérance et le renoncement, ce à quoi le Christ enjoint ses disciples, lorsqu'il leur demande de n'emporter rien que le nécessaire, de renoncer à eux-mêmes pour le suivre. Matthieu 10, 9, 10, Luc 9, 23. Enfin, quatrième principe, il y a l'attention aux autres, par la miséricorde et la charité fraternelle, car c'est par elle qu'on est reconnu disciple. Ainsi, lorsqu'on peut dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, Galates 2, 20. Alors notre vie est unifiée.